Chers voyageurs, bienvenue dans le 2e chapitre d'un récit digital qui te fera vivre ta propre odyssée intérieure. Je suis Claudia Arredondo, coach de vie, art thérapeute et auteur de contes métaphoriques. Mon but ? Te permettre d'aller voir aux confins de ton être ce qui se raconte, ce qui se vit, ce qui se joue, pour y trouver des pépites et les faire briller au grand jour. Je t'invite à prendre cet espace-temps rien que pour toi, à te poser, à fermer les yeux et partir en voyage dans une exploration très personnelle et surtout en justesse par rapport à qui tu es. Alors, laisse-toi porter par les messages qui résonneront au fond de toi. Aujourd'hui, nous partons dans une contrée lointaine, à la rencontre de 2 êtres qui ont une histoire toute particulière à nous raconter. Peut-être qu'au fond les connais-tu déjà ? Et si pas, il est intéressant d'écouter leur récit. Nous partons loin. Nous partons sur la Tierra del Fuego, la terre de feu, le bout du monde. Une région mythique, majestueuse et ensorcelante. Des paysages de montagnes extraordinaires. C'est au beau milieu d'une plaine verdoyante qu'il était sorti de terre comme une petite pousse verte et fragile, soudainement soufflée par le vent. C'était au bord d'un lac aussi limpide que le ciel que l'arbre au vent penchant avait pris racine. Prisonnier de la terre, il rêvait d'en découvrir l'autre versant, de prendre son envol. C'est pourquoi il s'était obstinément dressé face aux bourrasques intenses et avait sculpté son corps au gré du vent, inclinant ses longues branches et son délicat feuillage tel un étendard. Curieux de tout, il prit conscience très rapidement de son environnement, mais surtout des êtres qui l'abritaient avec soin. Il y avait ce petit être à plumes, fragile et fidèle, accroché contre lui et caché dans les méandres de son branchage. C'était un oiseau gris, en équilibre instable sur une de ses branches. Dans cet espace de liberté éloigné de tout, où la terre rentre en harmonie totale avec chaque élément de la nature, là où toute forme de vie a trouvé gracieusement sa place, l'oiseau n'avait de cesse de chercher le parfait équilibre malgré l'agitation du vent. Quelle contradiction pour un arbre qui veut s'envoler protégeant un oiseau qui s'y refuse. D'une patte à l'autre, le volatile se déplaçait ou vacillait pour rester sous le feuillage. Mais chaque courant d'air, aussi futile était-il, le faisait osciller au risque de le faire choir. À force de persévérance et de concentration, l'oiseau trouvait un subtil compromis entre son centre de gravité et le morceau de bois qui le portait. Mais c'est comme si le morceau de bois lui-même avait compris tout l'enjeu dans cette parade. Pour venir en aide au volatile, il s'était renforcé au fil du temps pour éviter de se briser sous les rafales du vent. Malgré cela, la vie faisait son œuvre et la branche s'était fissurée légèrement sous son poids. Un soir, alors que les étoiles parsemaient le firmament et que la lune éclairait les feuilles de l'arbre au vent, celui-ci, exaspéré par son habitant,
prit la parole pour s'adresser à l'oiseau. « Ô bel oiseau, fort de résistance et fragile de crainte, je me demande à quel point tu t'épanouis à trop chercher l'équilibre. Et pourquoi pas ouvrir tes ailes comme je rêverais de faire et laisser passer la lumière comme le fait mon feuillage. Mais de quelle graine es-tu issu ?» À ces mots, l'oiseau intrigué cessa un instant de se mouvoir et écouta l'arbre au vent. « J'ai des questions à te poser, mon bel ami, » lui dit le feuillu. « À force de chercher l'accord parfait avec ta branche pourtant si instable, te souviens-tu seulement de quelle façon tu virevoltes ? As-tu récemment traversé le lac pour observer ton reflet et y voir la couleur de ton plumage ? N'as-tu jamais pensé à explorer le monde par-delà les frontières sans te sentir lié à mon écorce ? » Alors, l'oiseau releva la tête et murmura avec étonnement : « Cher arbre au vent, de quelle graine es-tu issu pour te poser ce genre de questions et me faire la morale ? N'es-tu pas contraint à rester enraciné à ce sol ? Comment puisses-tu rêver un jour à parcourir le monde alors que c'est impossible pour toi ? » L'arbre se tut un instant et répondit très sereinement : « Parce que je n'ai jamais imaginé ne pas suivre le vent. Et si le vent me parle et m'appelle, c'est pour me laisser guider par la fluidité de l'air. En quoi il est impossible de rêver alors que je suis prisonnier du sol ? Sache qu'à force d'être en rêverie, je me surprends à libérer mes propres graines dans ce même vent. Qui sait où cela va les mener ? » L'oiseau intimidé se sentit tout petit. Ainsi, il ouvrit son bec et dit à son tour : « Sais-tu que je brave les tempêtes, la pluie, la chaleur, tout en maintenant l'équilibre comme je peux ? Car je ne sais pas de quelle graine je proviens et j'ignore qui je suis. Je ne m'en souviens plus. Cela me fait peur et je frémis à l'idée de vivre ailleurs que sous ton feuillage. » C'est alors que l'arbre au vent se mit à dégager une lumière incandescente qui engloba l'oiseau de chaleur et de bienveillance. « Alors, écoute-moi, cesse d'avoir peur et va à ta propre rencontre. Tu risques de te perdre à rester sous mes feuilles. Il est temps de te retrouver et savoir qui tu es, bel oiseau. Va, prends le temps d'observer ton reflet dans le lac. Abreuve-toi un moment dans l'eau pure de la vie et prends soin de ton plumage. » À ces quelques mots, l'oiseau, un peu inquiet, finit par quitter sa branche. Il rejoignit en quelques coups d'aile le lac qui ornait le paysage. Surpris par la légèreté de l'envol, il arriva près du point d'eau. Là, il se pencha pour observer son reflet et vit apparaître à la place de ce qu'il pensait apercevoir un majestueux rapace noir et blanc à bec orange comme le soleil. Caché sous l'ombre de l'arbre, il avait oublié à quel point son plumage était si beau. Cette lueur orangée qui lui procurait énergie et force autrefois, lorsqu'il était une petite graine de lumière et d'éclat. Ainsi, s'étant enfin rencontré dans son reflet,
loin de l'ombre des branches du grand arbre-vent, notre oiseau voyagea pour deux. Et comme lui avait suggéré l'arbre, sans jamais cesser de laisser passer la lumière au travers de ses ailes. Et toi, de quelle graine es-tu issu ? Si aujourd'hui tu cessais d'être un arbre qui simule le mouvement, comme cet arbre au vent, et si aujourd'hui tu devenais cet oiseau pour prendre cet envol et anoblir les frontières qui te séparent de tes rêves et découvrir qui tu es. Pour aller y voir plus loin, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu as apprécié le voyage ? Je t'invite à aller à la découverte des voies de l'école du coaching inclusif et de partager ces podcasts autour de toi à ceux qui seront ravis de nous découvrir. À très bientôt, chers voyageurs.